assez grosse frayeur. C'était vraiment super dangereux, mais on avait peur d'éclater le pneu. Réveil sur ce spot de folie avec la vue mer, la Cabot Trail toujours. Les vaches qui sont juste là, elles sont en liberté. Ce matin, elles étaient juste à côté de la voiture. Et le phare juste ici. Ce spot est vraiment dingue. On est tellement proche de la mer, c'est magnifique. Ce matin, on est parti de notre spot, on a trouvé une petite douche. Ça nous a fait vraiment du bien et puis on a roulé une bonne heure. Et là, on vient de s'arrêter pour manger dans un petit port avec une dune et la mer derrière. C'est vraiment magnifique. Fou, on vient de voir un hélicoptère atterrir juste à côté de nous. On n'avait pas notre caméra à ce moment-là et il vient de redécoller. C'est incroyable. La vue doit être vraiment belle aussi, vue d'en haut. Un réveil tranquille au bord du lac, il est 9h et on va se diriger vers Halifax, une ville qui a l'air vraiment trop jolie, donc let's go! Et nous voilà arrivés à Halifax, ça a l'air très joli, on a commencé à arpenter un petit peu les rues en voiture, mais on a hâte de découvrir la ville qui a l'air vraiment trop belle. Allez, premier spot, le market, pour se donner faim. On vient de longer le port du côté de la route parce que pour l'instant on n'avait pas encore accès et là on va aller au waterfront directement proche de la mer. Ça a l'air vraiment magnifique. Il faut juste se promener, c'est sur 3 km donc de parti. On a trouvé un petit resto pour manger ce midi.
va aller voir ce que ça donne. J'espère que ça va être bon. On a trouvé ça au bord de la mer. On va aller voir ça. Petit détour par Granville Street, la ville d'où on vient en France. Après avoir fait Granville Street, arrivé au Garden Hall, je sais plus si ça se dit comme ça. Donc on est en train de regarder, c'est sympa, c'est super mignon. Il y a plein de fleurs, il va y avoir un petit spectacle juste à côté, c'est super joli. Nous venons de quitter Halifax, c'était vraiment sympa. Pas grand chose à faire, mais le bord de mer était vraiment chouette. On a bien aimé. Hein. Ouais, on a vraiment bien aimé, c'était sympa de se balader là-bas. Et là, on s'est dirigé vers Peggy's Cove, c'est très touristique, mais c'est un petit village avec un phare et c'est vraiment très très joli. Ça nous fait penser un peu à la Norvège en plus. Ouais, hein, ça fait vraiment les petits villages de pêcheurs en Norvège, c'est vraiment beau. Et on adore cette petite ambiance, tout ça nous rappelle notre voyage, c'est trop cool. Après ce magnifique arrêt, on a rejoint notre spot pour la nuit avec une vue incroyable à seulement quelques minutes de Peggy's Cove. On a eu la chance d'avoir un super coucher de soleil. Ce matin, on s'est réveillé avec une météo pas top. Et comme prévu, on a repris la route en faisant demi-tour direction le Québec. Bien arrivé sur notre spot de cette nuit, après une pluie battante. Le calme après la tempête, on se prépare à manger et la vue est plutôt cool, bien que le temps ne soit pas au rendez-vous. Là-bas on a les côtes où on était tout à l'heure. Vraiment trop matin, on se retrouve dans la vraie vie en van, pas coiffé en pyjama. On a tout protégé derrière parce qu'il pleut. Ce matin, on s'est réveillé avec un énorme brouillard, on ne voyait même pas la mer qui était juste à côté. Donc c'est pour ça qu'on est parti assez rapidement, on n'avait pas envie que toute l'humidité rentre dans la voiture. Et puis là, on n'a absolument aucun réseau, on roule sans savoir vers où. On aimerait bien retrouver notre route quand même, donc on va attendre déjà de capter. Et puis on s'est retrouvé aussi avec seulement, je crois que c'est 150 km d'autonomie. Alors moi ça m'a un petit peu stressée. Et on a quand même réussi à trouver facilement une station. Mais j'avais vraiment peur de ne pas réussir à faire les 150 km. Mais bon, en tout cas ça c'est fait. On a remis un petit peu d'essence. On remettra le plein dans la prochaine ville qui est selon moi assez loin. Avec le spot où on était cette nuit, on s'est rallongé de 2 heures. C'est parce qu'on trouvait vraiment pas de spot. C'est pour ça qu'on est venu ici en fait. Et c'était vraiment pas la bonne solution. Mais si on voulait dormir safe, c'était la seule solution. Donc
là c'est sûr que pour la prochaine ville ça va faire beaucoup de route. Et puis voilà, on a vraiment, je sais pas si on voit bien, mais on a absolument tout bâché pour pas que les sangles goûtent à l'intérieur. En tout cas j'espère vraiment qu'on va dormir au sec cette nuit. Ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on n'a pas vu d'habitation, de voiture. Et là, on commence à retrouver déjà une route un peu plus praticable que tout à l'heure, parce que tout à l'heure c'était vraiment une piste là, c'était terrible. On commence à avoir un peu de soleil et on espère être sur la bonne route, mais normalement ça devrait être bon, parce que sur le GPS on a capté un tout petit peu à un moment donné, et la seule adresse que j'ai pu mettre, qui était déjà enregistrée, c'était notre adresse à Montréal. Donc normalement ça devrait être la bonne route, mais on devrait retrouver bientôt la civilisation. Normalement ça fait à peu près 45 minutes qu'on est parti, on avait 1 heure au moins pour retrouver la prochaine ville. On a finalement retrouvé le réseau pas très longtemps après la vidéo, et aussi la grande ville. Donc on s'est arrêté, enfin la ville on va dire, plutôt que le village. On s'est arrêté pour prendre un petit déjeuner chez Tim Hortons. On a repris la route direction le parc national de Fundy. On avait trouvé un spot pour manger. Malheureusement, il y avait des arbres qui sont tombés sur le sentier pour aller au spot. Donc on a dû continuer encore notre route, et puis on est arrivé, pas vraiment par hasard, mais on ne savait pas que c'était aussi proche, au parc national de Fundy. Donc on a finalement terminé par manger parce qu'on avait quand même faim. Après franchement des routes sinueuses, c'était vraiment horrible, hein. La route était tellement mauvaise, on était malades tous les deux, même Rodrigue qui conduisait. Mais bon, ça allait mieux, puisqu'après au parc national on a mangé, et ensuite on a travaillé un petit peu, puis là on reprend la route. Alors on sait pas vraiment où, puisque j'ai repéré 2 randos, mais là il est 17h donc il est trop tard pour randonner. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. On a vu un petit point de vue, donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner. So let's go. Sur le sentier on a vu Erin Cove Beach. Alors, on a vu que c'était un point de vue accessible, donc let's go, on va aller voir ça. C'est quand même assez brumeux quand même. Ça s'est un peu couvert depuis tout à l'heure, donc on va aller voir ce que ça donne. Bon, déjà c'est très couvert, mais en plus on est à marée haute, donc même si on descendait, on verrait pas grand chose. Donc bon, c'est quand même sympa, mais ça vaut pas forcément le détour. Nous voilà au Point Wolf River, et c'est vraiment très beau avec ces falaises abruptes là, c'est vraiment magnifique. Bon, par contre dans la rivière il n'y a plus grand d'eau, mais c'est très joli, et puis les nuages, ça fait vraiment ambiance Twilight. Bon, on a décidé de continuer finalement notre route, et on s'arrête au lac qui est juste avant la sortie. C'est le lac Bennett, il a l'air vraiment trop beau. Bon, ça ressemble vraiment à Mont-Tremblant, mais on aime bien ces paysages. C'est quand même très beau. Le lac là, c'est super paisible, on est tout seul. Il y a des petites îles, c'est trop mignon. Et on est en fin de journée, donc forcément on voit un petit peu moins bien, mais c'est quand même très joli. Bon, ça y est, on a roulé une bonne heure et demie depuis le parc national de Fundy, et on est arrivé sur ce spot. C'est magnifique. Sur la Black Beach, c'est incroyable. Vraiment trop beau. On est vraiment gâtés pour ce dernier spot vue mer. La dernière fois qu'on va voir la mer avant bien longtemps. Un coucher de soleil incroyable. Bref, on a trop de chance. On a quand même pas hâte de ne pas voir la mer pendant longtemps, parce que c'est normal, on habite en France à côté de la mer, donc ça va quand même nous manquer.
Réveil en bord de mer ce matin avec une plage de sable noir. C'est vraiment trop beau cette nuit, on a entendu les vagues vraiment beaucoup plus proches. On voit d'ailleurs que la mer est venue jusqu'ici. Bref, le paysage est incroyable. Aujourd'hui marque notre retour direction Montréal. Alors on pense qu'on y sera d'ici une semaine, mais voilà, ça nous fait quand même bizarre. Là ça va être la dernière fois qu'on voit la mer d'ici quelques mois, je dirais, à peu près 6 mois au moins. Donc voilà, ça nous fait bizarre, mais c'était vraiment trop cool ce road trip et c'est pas fini. On a pris la route, on a quitté la mer et puis on a longé la frontière des États-Unis et du New Brunswick parce que nous sommes au New Brunswick maintenant. On se dirige vers le Québec tranquillement, donc on a vraiment beaucoup roulé aujourd'hui. On a trouvé une douche aussi, ça fait du bien. On a pu prendre notre douche pour 2 $ dans un centre sportif, donc ça c'était vraiment super cool. Et en y allant, on a eu une petite frayeur quand même, quand même assez grosse frayeur. Le voyant de pression des pneus s'est allumé et Rodrigue sentait vraiment une perte d'adhérence en fait dans la voiture, donc on s'est arrêté directement parce qu'en plus il y avait des travaux et il y avait une odeur, donc on a eu un petit peu peur. Bon, finalement c'était l'odeur des travaux, mais il y avait quand même une perte de pression dans le pneu avant passager. Donc on avait 8 km, donc c'est vraiment énorme quand on a ça à penser. Donc on a roulé à 50 km/h sur le bas-côté, donc c'est vraiment super dangereux, mais on avait peur d'éclater le pneu. Donc on a continué et à cette station-service, juste en face, il y avait un garage pour les camions. On s'est arrêté, on leur a demandé de vérifier, en effet ça avait quand même perdu pas mal. Donc on a regonflé, il a regardé assez rapidement, mais il n'y aurait pas de crevaison lente pour le moment. Il nous a regonflé ça bien comme il faut à 40, je ne sais plus comment ça s'appelle ici en Amérique. On a repris la route, on a roulé depuis au moins presque 100 km, rien à signaler, donc on espère que ça va continuer comme ça. Il faut qu'on aille au garage en rentrant à Montréal par rapport à nos plaquettes de frein avant, donc on va leur demander de checker ça par la même occasion, même si on reste vraiment très vigilant là-dessus. Sinon, on a encore continué de rouler et puis on est arrivé sur ce spot assez sympa, le bout d'une route. C'est vraiment cool, en bord de lac, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est la fin d'une rivière, mais en tout cas c'est très sympa, c'est très agréable. Il y a un petit peu le bruit de la route, mais c'est vraiment pas très grave puisque là, comme on a entamé le retour, il faut bien continuer. Et puis il y avait vraiment que ça sur la route, donc bon, c'est pas grave. Bon, ça y est, on a tout remballé, on va bientôt partir. On va direction le lac Témiscouata. Donc c'est parti, on a bien dormi ici, c'était cool. Au bord du lac, c'était vraiment paisible. Comme bon Québécois qui se respecte, un bon Tim Hortons pour s'amuser avec une marina. On a passé la frontière du Québec tout à l'heure, donc ça y est, nous voilà presque de retour à Montréal.
Ça fait quelques jours qu'on n'a pas filmé puisqu'on est rentré à Montréal, alors on va vous raconter un peu nos derniers jours. Après avoir mangé à Tim Hortons du lac Témiscouata, on a roulé jusqu'à une marina dans la ville de Saint-Ferdinand et c'est là qu'on a passé la nuit. Le cadre était vraiment très sympa. Et puis le lendemain, on a passé toute la journée sur le spot parce qu'on est parti en fin de journée avec le temps qui était quand même assez bancal, on va dire. Un coup il faisait beau, un coup on avait un peu peur qu'il y ait de l'orage. Et puis du coup on est arrivé de nuit sur l'autre spot, on a juste passé la nuit. Et le lendemain, du coup, on a rejoint nos potes, nos amis nous ont rejoints de Montréal. Ils sont venus passer le dimanche soir avec nous et on a pris en fait une nuit de camping, je sais plus comment ça s'appelle, Nature Plein Air, le camping. Ouais, c'est ça. C'est pas très loin du Mont Sutton et on a passé un super moment. On a passé une soirée ensemble, même le midi on a remangé ensemble et ensuite on a été visiter le lendemain l'île de Magog, donc c'était vraiment sympa. Ils ont repris la route direction Montréal, tandis que nous, on s'est arrêté dormir proche du fleuve à Saint-Jean-de-Richelieu, donc c'était vraiment proche de Montréal, parce que nos copains étaient partis du coup en week-end, et puis le lendemain, on allait les rejoindre chez eux, parce qu'ils nous ont accueillis du coup tout le temps qu'on passe en fait ici à Montréal. Pour suivre l'avancée de ce qu'on a fait à Montréal pour notre projet, rendez-vous en story à la une, Back Montréal sur Instagram. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo sur notre déménagement en Alberta, où on répond à toutes vos questions. Vous voulez descendre la dune en allant se baigner. Alors let's go.